Bonjour à tous sur Radio Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la bière. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Alexandre Debroas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Brew Society, un centre de formation brassicole. Alors, première question, d'où part cette idée de créer un centre de formation pour les futurs brasseurs ? Alors en fait, j'ai fait une formation à l'été 2016 dans un centre de formation qui n'existe plus à l'heure actuelle. Et une formation qui s'est très bien passée. Ensuite, il y avait pas mal de points qui étaient perfectibles. Et du coup, on a décidé, je crois que c'était en 2018, de lancer Brew Society, en fait, en tenant compte finalement des points forts et des points faibles des centres de formation actuels, d'optimiser un petit peu ce qui se faisait et d'en faire un centre de formation un peu plus moderne que ce qu'il y a actuellement, avec des outils aussi plus modernes. Donc c'est un centre qui est plus opérationnel et moderne. Alors vous proposez aujourd'hui des formations professionnelles en brassage de bière. Alors on le rappelle, la bière est à consommer avec modération. Bien sûr. Quels sont les différents cursus disponibles au sein de votre centre de formation brassicole ? On a 3 parcours différents. On a deux formations qui sont vraiment centrées sur la technique brassicole, donc le fait de brasser. On l'appelle brassage 1 et brassage 2. Donc la première, c'est devenir brasseur en vue d'ouvrir sa microbrasserie. C'est une formation qui dure 1 semaine, qui est niveau débutant. On voit toutes les bases du brassage, on voit également les styles de bière, on brasse de façon opérationnelle. On a une partie introductive sur la microbiologie, la biochimie. Deuxième formation, deuxième parcours, qui est un approfondissement des compétences qui est pour un niveau plus avancé. Elle dure 2 semaines. On rentre beaucoup plus dans les détails effectivement sur le processus de brassage. On va aller beaucoup plus loin même sur les matières premières. Qu'est-ce que le houblon, qu'est-ce que l'orge, les levures, l'eau bien entendu. Ensuite, on a une 3e formation, un 3e parcours qui est sur la zytologie. Peut-être qu'on en parlera un peu plus profondément après. Et puis on est en train de effectivement lancer une 4e formation qui est plutôt sur la partie administrative et développement d'une microbrasserie. Donc 2 formations sur les techniques brassicoles, une sur la zyto et puis une sur l'administration d'une microbrasserie. Que toutes ces formations sont complémentaires ou est-ce qu'on peut en faire une et ensuite ouvrir sa microbrasserie ? Alors elles sont toutes complémentaires, mais on a beaucoup d'élèves qui font simplement devenir brasseurs et qui ouvrent une microbrasserie dans la foulée. Il faut savoir que la première formation se suffit à elle-même pour avoir des bases solides. Ce qui manquera après aux élèves, c'est forcément de la pratique, de l'expérience, mais beaucoup d'élèves en fait ouvrent une microbrasserie après la formation devenir brasseur, passent quelques temps et s'exercent et ensuite viennent refaire la formation plus approfondie. La formation Zyto, elle est plus à destination des cavistes ou des barmen qui veulent servir de la bière, qui ont besoin un peu plus d'une culture générale autour de la bière et de son service. Et après, en fonction des profils, on peut avoir un microbrasseur déjà en activité, mais qui pêche un peu sur le marketing, qui pêche un peu sur son prévisionnel. Et dans ce cas-là, celui-ci ira faire la 4e formation qu'on lance en avril de cette année et qui sera donc effectivement autour de l'administration. Combien d'élèves sont déjà passés par votre centre de formation ? J'ai pas le chiffre exact en tête. On a des formateurs qui ont une expérience et qui ont eux formé au sein de notre centre et sur d'autres centres. Il me semble que depuis la création, on est à 260 élèves formés. Il faut savoir qu'on a une grosse accélération sur 2021. Au 15 mars, nous étions à 120 élèves formés et inscrits sur 2021. Donc une grosse accélération sur 2021. C'est le bouche à oreille aussi qui paye. On a pas mal d'élèves qui en parlent en bien, donc je les remercie. Et effectivement, la dynamique est très bonne pour le centre qui se démarque pas mal, quoi. Sur les formateurs, comment est-ce que vous les choisissez ? Alors sur les formateurs, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est que alors déjà le centre de formation se situe entre les centres de formation privés qui existent en France et publics type un peu La Rochelle, qui sont plutôt un cursus universitaire. Nous avons, nous, des formateurs qui ont un niveau Bac+5, donc je pense... donc ce lundi, une nouvelle formatrice nous a rejoint, Hélène, qui est sur un Bac+5 en biotechnologie spécialisée dans l'agroalimentaire, avec une maîtrise sur les procédés de la fermentation. Ça semble un peu barbare, mais en fait, les formateurs se doivent d'avoir un niveau
déjà théorique élevé. Ensuite, leur sélection se fait sur l'expérience qu'ils ont en tant que brasseurs. On prend l'exemple d'Hélène qui vient de nous rejoindre. Elle a 7 ans d'expérience en tant que brasseur principal d'une grande brasserie artisanale. Donc pour ne pas la nommer, c'est les Trois Monts. Et du coup, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on a des formateurs qui ont une partie opérationnelle forte et une partie théorique forte. Et donc les élèves, les stagiaires, après leur formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent directement leur microbrasserie tous? Alors, ou il y a d'autres possibilités? On a vraiment 2 profils différents. Nous avons des élèves qui viennent faire une formation juste pour le plaisir. Ça veut dire que ce sont des brasseurs amateurs qui veulent monter en compétences mais qui brassent seulement dans leur garage. C'est à peu près, alors c'est une minorité, c'est à peu près allez, maximum 10%. La grosse majorité de nos élèves ouvrent une microbrasserie. Il faut savoir qu'on a fait à fin 2020 une étude sur tous nos élèves. 80% des élèves ont ouvert une microbrasserie et en vivent. Donc le débouché royal pour la formation, c'est clairement ouvrir une microbrasserie. Après, on a des délais qui sont différents selon les projets et les formations. Devenir brasseur, on peut avoir des élèves qui ont des projets un peu moins matures. Ils viennent là pour aussi qu'on les aide sur leurs projets. Et puis la formation brassage 2, approfondir ses compétences. On a des élèves qui sont juste avant souvent la commande du matériel. Et donc là, on est sur un projet qui est plus concret. Alors The Brew Society possède aussi sa propre microbrasserie qui s'appelle les Brasseurs Normands. Oui. Cela vous permet d'être dans les meilleures conditions de formation puisque il me semble que vous utilisez justement cette microbrasserie pour vos formations. Exactement. Donc la microbrasserie Les Brasseurs Normands, c'est un outil de formation pour nous. Ce qui fait la spécificité du centre de formation, c'est effectivement ce côté opérationnel. Le côté opérationnel, on l'a à travers une microbrasserie qui est en activité. C'est pas une microbrasserie qui sert de vitrine, c'est une microbrasserie qui a son propre fonctionnement. Et les élèves, lorsqu'ils viennent en formation, participent au brassin de la microbrasserie, au conditionnement de la microbrasserie et même à différentes étapes de communication sur les réseaux sociaux qu'on fait sur la microbrasserie. Donc la microbrasserie Les Brasseurs Normands, c'est clairement un outil pédagogique mis à disposition de l'école pour encore augmenter le côté opérationnel et technique des formations. Vous parlez de laboratoire sur le site internet, c'est un peu ça? Alors, on a un laboratoire à côté. En fait, de toute façon, notre microbrasserie, on la voit un peu comme un laboratoire d'expérience. On le voit sur les recettes, on a fait des recettes betterave framboise, on a potiron carotte basilic. Donc la microbrasserie, c'est toujours un laboratoire créatif. Et il faut que ça reste comme ça, sinon on perd un peu, ça perd un peu en attrait. Par contre, on a vraiment un laboratoire. Alors, on a un laboratoire en commun avec Génotropie, qui est l'incubateur de Rouen, sur lequel on a développé des kits de détection d'infection. Ça veut dire qu'une microbrasserie peut nous envoyer un échantillon, on le teste et on regarde s'il y a des infections. Mais on a aussi un laboratoire par contre en interne avec microscope, équipement de mesure pour pouvoir faire un suivi qualité de la bière. Et donc ce laboratoire-là, il est à disposition des élèves qui peuvent pratiquer aussi toute la partie de laboratoire. Et votre microbrasserie, votre formation se fait à Rouen. Au centre d'ailleurs, à Rouen, il y a eu le salon de la bière oui. Du 2 au 4 octobre et il me semble que ça s'est plutôt bien passé pour vous. Ouais. Alors moi, donc effectivement, je suis vraiment côté Brew Society. Je suis moins côté Brasseurs Normands, mais effectivement, ils ont eu 3 médailles. Donc une médaille d'or pour notre IPA qui s'appelle la Déjà Vue. Une médaille d'argent pour la bière blanche betterave framboise et une médaille d'argent pour une blanche au poivre de Timut. Donc ça s'est très bien passé. C'était un des derniers salons en France qui s'est tenu malgré le Covid. Et toute cette ambiance autour, j'imagine, avec des passionnés de ce monde ouais. de la bière qui sont venus à Rouen, ça vous a fait chaud au cœur en cette période où il n'y a pas beaucoup de contact avec les clients et avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on a l'impression que c'est déjà loin parce que c'était en octobre et il s'est passé pas mal de choses. Mais effectivement, c'était un moment très sympa sur 2-3 jours et ça manque un peu parce que la bière artisanale, c'est vraiment un domaine qui est convivial. On a aussi moins de monde, moins de professionnels qui viennent faire des dégustations au sein de la microbrasserie Brasseurs Normands. Il y a moins de convivialité, mais la situation nous y oblige. Mais effectivement, c'est un peu plus triste
qu'au début 2020. Merci en tout cas Alexandre de Bourras d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le fondateur du centre de formation brassicole The Brew Society. Vous pouvez trouver plus d'informations sur leur site internet. On rappelle également que l'alcool est à consommer avec modération, contrairement au podcast de Radio Sensation que vous pouvez retrouver sur notre site ou sur notre application.